La bande-annonce communication. Journal gratuit de petites annonces diffusé à 45 000 exemplaires partout dans la région. La bande-annonce, c'est aussi votre partenaire de communication pour ne plus passer inaperçu. Création et impression de vos cartes de visite, affiches, banderoles, flyers. 2 agences à votre écoute sur Ganges et Pissac et par mail à contact@labandeannonce.fr. La bande-annonce communication, agitateur de pub. Et à présent, votre journal local sur Radio Valrock en ce mercredi 3 décembre. Bonjour à tous. Une actualité montpelliéraine de taille avec l'inauguration officielle hier de la nouvelle gare Saint-Roch après 3 ans de travaux et un peu plus de 57 millions d'euros, financés par la SNCF, la région et le duo Ville-Agglo. On inaugure une gare par siècle, a lâché le maire de Montpellier, Philippe Sorel, tout en rappelant la naissance de la gare en 1835. Il souhaite que la couverture complète des voies jusqu'au pont de Latte, initialement prévu dans le projet, soit réalisée d'ici la fin de son mandat. Le président de région, Damien Alary, a profité de cette inauguration pour annoncer la généralisation du TER à 1 euro à partir du 15 janvier. Hier, à l'Assemblée nationale était votée la résolution reconnaissant l'existence de l'État palestinien avec 339 voix pour et 151 contre. Les députés gardois ont voté en faveur du texte, à l'exception de Gilbert Collard qui s'est abstenu. Plus d'informations sur la réserve africaine de Sijan dans l'Aude qui a subi ce week-end les inondations. Le bilan des pertes animales s'affine. Il est communiqué dans la presse aujourd'hui. Il est de 4, 2 crocodiles, un impala et enfin un gnou. Ils ont été emportés par la crue de la Berre. Malgré ce coup dur, la réserve réouvre ce mercredi son zoo de 9h à 16h, à l'exception des parcs des lions et des ours, fermés le temps de les remettre en état. Pas loin de Ganges, à présent, le bras de fer du maire de Brissac avec Orange. Il veut conserver les 3 cabines publiques du village et exige que celles-ci soient entretenues par l'opérateur. Face à l'argument de la baisse de trafic, fin 2015 il sera de 1% ce qu'il était en 2000, le maire Jean-Claude Rodriguez oppose l'intérêt général. Il explique un des buts de leur création, a fortiori dans les hameaux de ces cabines, a été le service du secours des personnes et des biens. Les lignes des cabines sur câble direct sont plus à l'abri des pannes. Elles font gagner du temps en cas d'urgence. D'autant plus que le réseau mobile à Brissac est plutôt aléatoire. Du côté de Sumène, l'association Les Elvis Platinés, qui organise chaque été les Trans Cévenol, propose une scénographie participative cette année. Un appel est lancé aux artistes plasticiens, aux associations culturelles et aux collectifs d'artistes. Des ateliers vont être organisés à la filature du Mazel à Notre-Dame-de-la-Rouvière. L'objectif, réaliser la scénographie, bien sûr, mais aussi impulser et généraliser la pratique des arts plastiques en Cévennes méridionale et favoriser un échange interculturel et intergénérationnel. Date limite de candidature fixée au 19 décembre. Plus d'informations auprès de Léa Bresson au 04 67 81 57 90. Le 15e forum de la création d'entreprises ouvre ce mercredi au Quorum de Montpellier. 60 exposants et près de 30 conférences vous attendent. Des rencontres gratuites d'une demi-heure avec des experts sont proposées toute la journée. Enfin, cette rencontre débat politique, la 4e et la dernière, sur le thème de vous à nous, parlons franchement, gardois, votre avenir, point d'interrogation, organisée par les conseillers généraux du groupe communiste Front de Gauche. C'est demain jeudi à 18h, salle du Cantou au Vigan. La météo. Un temps nuageux, des températures en baisse aujourd'hui. Elles avoisinent les 9 degrés. Pour demain, légère amélioration. Ce 3 décembre, bonne fête à tous les François-Xavier, volontaires et droits. Le dicton du jour, à la Saint-François, vient le premier froid. Bonne journée.